Un film qui fait froid dans le dos. L'abandon de Vincent Garrenc avec Antoine Reinhardt, Emmanuel Berco et Emma Boumali, entre autres. Ça raconte l'histoire vraie des 11 derniers jours du professeur d'histoire géo Samuel Paty avant d'être égorgé par un islamiste. Voilà, le pitch c'est quand même résumé. Le contexte c'est que ce prof, lors d'un cours d'éducation civique, va montrer des caricatures de Charlie Hebdo du prophète, Mahomet, et avant de faire ça, il va demander aux personnes sensibles ou qui ne voudraient pas voir ces caricatures de sortir de sa classe, pour les préserver justement, sauf que ça va se retourner contre lui, notamment par une élève qui va en faire des caisses parce qu'en fait elle est en échec scolaire et qu'elle fait de la merde complet, et du coup va utiliser ce prétexte à cette exclusion pour parler de ce qui s'est passé dans le cours de Samuel Paty, alors que ce jour-là, elle n'était même pas présente, et en fait, elle va dire, bah ouais, il nous a montré des photos du prophète nu, il a demandé qui était musulman, et il leur a demandé de sortir de la classe, ça nous a stigmatisé, blablabla. En fait, son discours a été complètement transformé, ça a envenimé les choses, parce qu'elle en a parlé à son père qui a pété un plomb sur ça, qui a fait de nombreuses vidéos pour dire qu'il fallait boycotter, censurer le professeur, le virer, etc. Lui-même a été aidé par un prédicateur, imam, ou je ne sais plus quoi, en réalité un islamiste, qui lui aussi a répété ce truc, et à un moment donné, ces vidéos-là sont tombées sur le terroriste tchétchène, il me semble, qui l'a égorgé. Ce genre de film, c'est un peu comme les films, par exemple La Voix de In Rajab, qui racontait l'histoire vraie d'une petite fille qui se retrouvait dans une voiture crivée de balles par l'armée israélienne, qui va être au téléphone avec les secours palestiniens pendant des heures et qui va finalement finir tuée. Une histoire tragique. Et en fait, quand je dis que ça me fait penser à ça, c'est que le film en tant que tel, en termes de qualité cinématographique, n'est pas exceptionnel. Il n'est pas incroyable. Et même en termes de mise en scène, il n'y a rien d'incroyable, quoi. Et In Rajab, c'était plutôt ça. Et du coup, c'était dur de donner une note à ce film, In Rajab. Bah là, pour l'abandon, c'est pareil. Mais voilà, c'est une histoire vraie, et ça raconte ce qu'il s'est passé. Et du coup, bah oui, il est bouleversant, et il est terrible. Je sais pas à quel point ça retrace la réalité. Ils disent que ça la retrace vraiment très fidèlement, mais du coup, de savoir ce qui s'est passé, c'est quand même horrible. À savoir que ça part d'une bonne intention. Il veut préserver les musulmans de sa classe en disant « vous pouvez sortir si vous voulez pas regarder », et tout ça se retourne contre lui, et surtout, pour moi, la principale fautive, bon, à part bien sûr le terroriste qui décapite, c'est cette jeune élève qui invente des mythos, mais pas possible, et qui monte le truc. Parce qu'en vrai, pour moi, la réaction du père, elle est pas déconnante. Alors bien sûr, moi je suis pas du tout pro-musulman ou quoi, je suis athée, les religions, je suis loin de ça, mais ce que je veux dire, c'est que je comprends le père. Quand sa fille lui dit que, ouais, elle est expulsée à cause de son prof, parce qu'il a obligé à regarder les caricatures, ou il a montré du doigt les musulmans et tout, enfin, son discours est tellement horrible que je comprends le père qui pète un plomb et qui veut faire un boycott massif en appelant à plein de monde. Et d'ailleurs, c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que le film s'appelle L'Abandon. Alors, c'est à la toute fin du film qu'on explique tous les petits trucs qui n'ont pas été faits, la sécurité avec la police, les enquêtes sur le prédicateur, là, soi-disant imam, le terroriste tchétchène, enfin, il raconte un peu ça, où il y a eu des failles, mais je pensais vraiment que l'abandon, ça allait être en mode que ce prof allait être abandonné de tout le monde, en fait. Or, pas du tout, dans le film, il est soutenu par énormément de monde, et par sa hiérarchie, tout ça. Enfin bref, je conseille de voir le film, parce que c'est une histoire vraie, et c'est absolument atroce, parce que ça arrive dans notre pays, et que c'est un énorme problème, un enjeu sociétal, parce que ça parle tout simplement de liberté d'expression, et de la laïcité, parce que clairement, cet homme-là est mort pour blasphème, du point de vue de ces musulmans extrémistes. Que ça, il est mort parce qu'il a montré des caricatures, parce que c'est même pas lui qui les a dessinées en plus. Et surtout, ne pas faire l'amalgame de dire ce film-là va faire monter l'extrême droite ou est dangereux. Non, ce qui est dangereux, c'est la réalité. Ce film n'aurait pas existé si la réalité n'avait pas existé. Donc voilà, il faut vraiment bien avoir ça à l'esprit.